Je vous le disais en titre, nous recevons ce soir sur le plateau du 19h Info la chanteuse Yousra Bouda pour parler de ses deux nouveaux clips et de son prochain album. Né le 2 octobre 1990 à Alger, cette artiste algérienne a été très tôt bercée par la musique black américaine, telle que la funk, le gospel ou encore la soul music, le tout avant d'intégrer la chorale de la radio algérienne pour ensuite devenir l'une des fondatrices du groupe artistique de Mess Co. Après une riche expérience au Liban, Yousra Bouda revient en Algérie en force. Elle n'a pas de temps à perdre puisque la nouvelle sensation pop algérienne se réconcilie avec le studio et enregistre les deux titres, Jit Beslem ou encore Deni. On retrouve tout de suite l'invité du journal. Bonsoir, merci Bonsoir. beaucoup d'être avec nous ce soir. C'est un tout petit résumé que je viens à l'instant de faire, vu qu'il reste beaucoup à dire. Mais d'abord, dites-moi, est-ce que vous êtes la nouvelle Beyoncé algérienne? Bah, je l'espère. Je ne sais pas, c'est trop dire un peu Beyoncé, je pense. Beyoncé, c'est une référence pour toute chanteuse qui veut faire de la soul music ou même le gospel. Et donc, c'est une référence, mais de là à devenir Beyoncé, je ne sais pas. Mais vous voulez un peu avoir son style et... Pourquoi pas, oui. Vous savez, c'est plutôt une âme de soul music, une âme de black music. C'est plutôt une âme plus qu'un style musical. Mhm. Voilà. Alors, avant de parler de votre retour parmi les artistes de la nouvelle scène algérienne, parlez-nous de vos débuts, sachant que vous avez intégré la chorale et vous avez fait partie d'un groupe musical. Exactement. Bon, j'avais commencé avec la chaîne 3 en 2007 et dans un concours. Ensuite, j'ai intégré la chorale nationale de la radio algérienne. Donc, on a fait plusieurs dates, on a chanté en plusieurs langues aussi. Et c'est là-bas où j'ai appris vraiment à chanter en groupe, à écouter les autres. Mhm. Et donc, par la suite, c'était le groupe Mess Co. Donc, en polyphonie, c'était l'un des premiers groupes à chanter de cette manière ici en Algérie. Et donc, ensuite, j'ai tout simplement quitté l'Algérie pour partir à Beyrouth. Mais que s'est-il passé avec The Mass Co? Était-ce vraiment mieux avant ou c'est plutôt un choix personnel d'entamer une carrière solo? C'est plutôt un choix personnel et aussi un peu obligatoire parce qu'on s'est séparés. Moi, j'étais à Beyrouth, Mhm. Senda était en Autriche, Nadir en France. Donc, forcément, on fait le choix de commencer une carrière solo et puis on évolue plus quand on est en solo. Mhm. Voilà. Alors, Jit Beslam est votre avant-dernier clip où vous venez en paix, hein, parce que c'est le titre justement. Vous êtes en conflit avec des personnes? En conflit avec des conflits pas directs, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire que je n'ai pas de problème avec personne. Mais il y a certaines choses qui ne C'est-à-dire? passent pas, quoi, qui ne passent pas. C'est-à-dire, généralement, c'est la mentalité. Mhm. Voilà, la mentalité qui est assez différente, vu que j'ai vécu à l'étranger. Donc, cette mentalité m'est un peu, voilà, Inconnue, exactement, ça étrangère, me oui. dérange un peu, exactement. Et Jit Beslam, c'est quoi le message de Jit Beslam Alors, en Jid réalité? Islam, tout simplement, c'est le message d'une personne. C'est quelque chose que j'ai vécu moi-même et qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de vivre justement ça. Et en fait, tout simplement, c'est un message où je dis qu'il y a des personnes que quand ils partent à l'étranger, ils ne sont pas chez eux. C'est différent. Voilà, on te montre que tu es étranger, tu restes algérien, tu n'es pas libanais ou tu n'es pas français. Mhm. Et quand on rentre en Algérie, en fait, on ne se retrouve pas chez soi. Et donc, c'est la personne, elle est au milieu. Le- Elle se sent chez elle nulle part, quoi. C'est ça un peu le message de Jit Bislam. D'accord. Et vient ensuite, parce que ça a été très rapide, il n'y a pas eu Mhm. trop de différence entre d'intervalles plutôt. Donc vient ensuite Dini, le tout nouveau clip que vous avez publié sur les réseaux sociaux il y a de cela une semaine et qui fait le buzz. Mhm. Nous allons regarder un tout petit extrait de ce clip et on revient juste après. يوم ما بقى لي نشوفو ورايا ما نندم ما نلقي لوم كاين نسيت والتمحى ما ندير حسابي الكلام الغير غدوة يجيني نهار جديد شرقة شمس وزرقة سما
Voilà, alors c'est un clip qui a été tourné à Tlemcen. On voit vraiment que, on sent hein, que vous avez envie de donner une nouvelle image de la femme algérienne. Quel est le message principal de ce clip, Youssra Bouda? Alors le message principal du titre, carrément, hein, que ça soit clip, image ou son, c'est, tout simplement la liberté et Mhm. c'est surtout la liberté de faire un choix. C'est-à-dire, si je veux vivre ma vie ainsi, laissez-moi vivre ma vie, comme je l'entends Oui. et c'est principalement c'est ça le message et il y a beaucoup de gens, on en a marre quoi des préjugés, des jugements des autres, et surtout le fait d'essayer de rabaisser les autres. C'est ça le message que porte Donc Diani. vous venez un peu apporter des images, des solutions à travers des images, et on sent aussi que le message de l'émancipation est très présent sur ce clip. Vous n'avez pas eu peur des réactions négatives parce que vous avez dansé en créant un style, vous n'avez pas eu peur de ces réactions? C'est vrai que c'est pas très algérien, hein, quoi, ce qu'on voit dans le Mais clip c'était le but? et Est-ce que c'était le but que ce ne soit le pas algérien? Non, c'était pas le but parce que autant qu'Algériens, les Algériens ont une culture très, très large, hein, que ça Mhm. soit ils maîtrisent beaucoup de styles, que ça soit algérien, oriental, occidental. Enfin, il faut pas se mentir, quoi. Oui. On est des Africains et on a beaucoup de culture. Donc, pour moi, c'est tout à fait normal de faire ça, au contraire. C'est-à-dire que je peux montrer que dans un style occidental, je peux faire ça autant qu'algérienne. C'est ça. C'est ça un peu, c'est pour ça que pour moi, ce n'est pas, c'est logique de Et faire les ça. réactions de cette danse à l'extérieur, c'était plutôt comment? Maintenant, pour les réactions des gens, elles sont plutôt positives, les réactions. Et il y a des gens, bon, des commentaires, il y a certains commentaires un peu bizarres, on va Mhm. dire ça comme ça. Mais beaucoup de gens m'ont dit que j'avais beaucoup de courage d'oser faire quelque chose comme ça et que j'ai montré vraiment une nouvelle image de la jeunesse algérienne et des jeunes filles algériennes. Youssra Bouda, pourquoi a-t-on l'impression que vous êtes seul contre tous et que vous menez un combat quotidien? Vous l'exprimez très souvent dans les clips, malgré les coups bas, je reste forte, malgré les gens qui m'ont déçu, je continue le combat, je suis toujours présente. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie? Vous savez, moi, je ne fais que dire ce que beaucoup de gens pensent, en fait. Beaucoup de gens, beaucoup d'Algériens pensent ça. Et on est dans une période où c'est chacun pour soi. Et dès que quelqu'un essaye de faire quelque chose, on essaye de le rabaisser. Mhm. Et j'adhère pas à ça et je trouve qu'on peut tous, il y a de la place pour tout le monde. Il y a Mhm. de la place pour tout le monde, mais pas seulement, en fait, ce n'est pas un message qui concerne que les artistes, c'est Mhm. vraiment tous les milieux, c'est pareil partout. Et donc, c'est un message parce que moi, je parle surtout de ça. Plutôt que de parler d'amour, c'est vrai, on me dit souvent pourquoi tu chantes pas sur l'amour et tout. Mais je pense qu'il y a des réalités qu'on doit mettre sur le tapis. D'accord. J'ai lu quelques commentaires et il y a des gens qui pensent hein, que vous avez du mal à vous exprimer ou chanter en arabe. Avez-vous plus de facilité à chanter en anglais? Oui, bien sûr, j'ai plus de facilité. Déjà parce que j'ai commencé en anglais et même le français est un peu plus dur que l'anglais, mais moins dur que l'arabe. Mhm. Parce que tout simplement, le style que j'essaye de faire, c'est la soul, par exemple. Je prends la soul music, qui est très légère et avec la langue arabe qui est très très dure. Alors là, tout ce qui est dialecte aussi, c'est très très dur à placer sur des sons soul qui sont c'est super léger par rapport à la langue En voie anglaise. de l'expérience Donc, surtout? c'est Oui. ça. Mais je fais des efforts. J'essaye de faire des efforts pour mon peuple, pour mon pays, l'Algérie. Voilà. Alors, on sent aussi que vous avez un fort caractère, vous apportez une nouvelle tendance, vous voulez être la sensation pop algérienne, vous l'êtes. Quel est l'objectif, votre objectif en Algérie et quelles sont vos résolutions en parlant d'album par exemple? Déjà, en premier, j'aimerais juste que les gens arrivent à comprendre mes messages parce que chaque musique que je fais, chaque texte aussi que j'écris, Mhm. j'essaye de faire passer vraiment un message et j'espère que les gens vont comprendre ça. Le fait d'être la meilleure ne m'intéresse pas. Le fait d'être la meilleure en pop, en soul, ce n'est pas intéressant pour moi. Ce qui est bien, c'est que les Ce gens, qui vous intéresse, c'est quoi c'est alors? le respect. D'accord, C'est le respect. C'est-à-dire, j'essaye de faire quelque chose que les gens en aiment pas, mais il faut juste respecter les gens qui essayent de faire quelque chose. de différent. Exactement, de différent. Alors là, si c'est différent, si on ose, j'aime pas, il n'y a pas de souci, mais il faut juste respecter ça. Respecté. C'est tout. Sinon, le reste, pour moi, c'est un plus. Ça me fait super plaisir de dire la nouvelle sensation.
Il y a des gens qui me disent Queen of R&B et ainsi de suite. Mais ça me fait vraiment plaisir. Mais ce n'est pas vraiment mon but. Mon but, c'est de faire de la bonne musique. Voilà. D'accord. Et votre album sort quand? L'album, alors, j'espère, hein, pour 2017, bien sûr. Peut-être pour l'été, peut-être ça sera pour l'été. En tous les cas, je vous annonce qu'il y a un troisième titre qui va sortir bientôt. Je ne vais pas attendre. Je vais D'accord. voilà, lancer les titres. Mhm. Et pour très bientôt, Inch'Allah. Et on verra pour l'album. D'accord. Et en Voilà. conclusion, nous allons profiter de l'occasion hein, d'avoir un artiste sur le plateau. Peut-être voudriez-vous rendre un hommage au défunt Mohamed Tahar Fergani. Oui, j'ai rencontré son petit-fils. On avait déjà fait une émission ensemble et c'est quelqu'un d'extraordinaire. Donc mes condoléances pour toute la famille Fergani. C'est un maître du Malouf qui nous a quittés. Voilà. Merci beaucoup, Yousra Bouda, d'avoir été avec nous sur le plateau du 19h Info. Je rappelle que vous êtes chanteuse et que vous êtes prête à tout pour vous imposer. Merci encore d'avoir été avec nous.